3, nous allons commencer la session du 6 juin 2023. Donc, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Christopher Blais et Sybelle Wilson. Et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit par la présente adopté. En faveur? À l'unanimité. Non, on avait deux ajouts, c'est vrai. Excusez. On avait deux ajouts. Désolé. Donc, 6.7C ainsi que 6.5A. 6.5A. C'est ça, pour un mandat RH, puis un mandat aussi à l'UMQ. Donc, désolé. Donc, avec l'ajout de 6.5A et 6.7C, proposé par Christopher Blais, appuyé par Sybelle Wilson, et en faveur, à l'unanimité. Désolé, Madame la DG. Mon erreur. Donc, tout comme nous avons commencé au précédent conseil, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Donc, un petit rappel, le conseil s'est rencontré avec l'ancien chef et elder Gilbert White-Duck et nous sommes engagés à ouvrir le dialogue et à poser des gestes qui permettront de reconnaître l'apport du peuple autochtone à l'histoire de notre territoire. Puis, nous en sommes conscients et ceci est un premier pas. Donc, merci d'être ici en si grand nombre. Je tiens à rappeler que au niveau du code de conduite, lors de la période de questions, on doit s'adresser directement au maire et non pas aux employés ou aux autres membres du conseil. Donc, la période de questions, les questions sont dirigées au maire. Nous vous demandons aussi de vous identifier avant de prendre la parole. Pour ce qui est des groupes et des associations, par souci de temps, puisque la période de questions ne dure que 30 minutes, donc on demande de désigner un représentant par groupe pour parler d'un même dossier par association. Et le formulaire a été dûment rempli par maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Donc, le 30 minutes divisé par 9 donne 3 minutes par intervention. Il n'y a pas d'applaudissements. On garde un ton qui est calme et respectueux et non pas un ton tel que nous avons vu tantôt lorsque quelqu'un a entrouvert la porte et que nous étions en rencontre à huis clos. So, for the voice, we ask you to be respectful and calm, and also not behave like it was done prior to this meeting when somebody yelled at our Director General, and that is not tolerated. Merci. Donc, aujourd'hui, pour la période de questions, today for the period, the question period, since we have 9 persons who registered, 30 minutes divided by 9 will give us 3 minutes per question. If ever your question is very, very long, we ask you to start and be precise. So it's not an exchange period, it's not a debate, it's not either a presentation, it's a question period. So we ask you to be concise, precise, and to be with your question. If ever you want more information, you are always welcome to write to council members and also the Director General. Thank you. Donc, le mot du maire. Merci à la communauté d'Alloglen de nous accueillir au centre communautaire. Merci aux résidents aussi qui sont engagés dans la communauté, dans le secteur Alloglen et qui ont tenu une belle fête là, ici avec un marché public lors de Chelsea Days. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, ce week-end, j'ai pas pu venir participer comme j'avais fait l'année dernière, mais ce n'est que partie remise.
Puis on a tous des engagements aussi familiaux, personnels et professionnels. Donc, merci à la communauté d'Orléans. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvel employé, notre greffier, donc Maître Legault-Lacasse. Donc, merci de vous joindre à nous. C'est un nouvel employé qui vient appuyer la direction générale à la greffe de la municipalité. Les changements climatiques. Donc, les changements climatiques avec les feux de forêt qu'il y a partout au Québec et en Outaouais, c'est terrible. C'est une chose de plus. Donc, après le déréchaud, après le verglas, après les inondations, là, maintenant, on est aux prises avec des feux de forêt à proximité. Donc, la municipalité de Chelsea, nous sommes solidaires avec les différentes municipalités qui sont touchées dans la région, ainsi qu'ailleurs au Québec et chez nos voisins de l'Ontario et du reste du Canada. Donc, notre comité de mesures d'urgence a déjà tenu une rencontre en lien avec les mesures qui nous ont été demandées par le ministère de la Sécurité publique. Donc, notre municipalité n'est pas impactée, il n'y a pas de danger, bien, en tout cas, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de situation présentement à Chelsea, mais je tiens à vous mentionner que notre comité de mesures d'urgence s'est déjà rencontré pour déjà prévoir, donc pour être vraiment plus proactif à devenir une situation que d'être en mode réactif. I would like to remind you that it's a total fire ban for the whole territory of Chelsea and also the province of Quebec. So total fire ban, so no outdoor fire, no charcoal. So we ask you for your collaboration on that. It's a matter of safety for every one of us. And also, if some people don't comply, I gave the mandate to the Director General to tell the staff to give some fines if people don't do the total fire ban, as it is indicated in our municipal bylaws. Merci. Donc, il y a eu plusieurs choses au cours du dernier mois. Donc, j'ai récemment été nommé vice-président de Transcolline. Donc, on continue de travailler favorablement avec Transcolline. La desserte de transport à la demande a été bonifiée aussi au cours du dernier mois avec l'ajout du secteur Kingsmere, qu'on salue favorablement. Donc, de plus en plus d'utilisateurs des collines, et ainsi que sur le territoire de Chelsea. We had many events, so this past weekend was Chelsea Days with numerous events throughout the municipality. It was great. It was a great weekend, great community events. And so thank you very much for all the participants, the volunteers, and our municipal staff at Leisure and also Public Works who were there for the safety and also help with the logistics. Il y a eu avec la MRC des Collines une tournée agroalimentaire, laquelle j'ai été accompagné du conseiller Valente ainsi que de la conseillère Jane. C'était une belle journée, à fond, à rencontrer nos agriculteurs locaux de la MRC des Collines. Nous avons des employés, dont 2 pompiers puis un employé aux finances, qui ont participé au Trail des Collines. Donc, l'équipe Chelsea a terminé en 2e place au relais le relais des entreprises. Donc, félicitations à l'équipe pour la 2e place là, au Trail des Collines. J'ai participé la semaine dernière à la tournée du président de l'Union des municipalités du Québec. Donc, nous avons un nouveau président à l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, qui est le maire de Varennes. Et nous avons eu une rencontre pour discuter d'enjeux municipaux ainsi que de solutions et aussi de solutions pour réduire les coûts des municipalités, dont les achats regroupés, lequel va être bonifié
pour aider les plus petites communautés comme nous avec un moins grand pouvoir d'achat, dans le fond. Donc, en se regroupant, en travaillant en collaboration avec les autres municipalités, bien, on vient réduire le coût unitaire pour les différents éléments desquels nous allons acheter au cours de la prochaine année. Aujourd'hui, j'ai participé à une rencontre avec le ministère des Affaires municipales sur les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Puis, entre autres, il a été mention là, au niveau du rural. Donc, sans augmenter la densité d'un secteur dans le rural. Donc, comment, par exemple, permuter des unités pour les rapprocher d'un périmètre d'urbanisation. Donc, sur ça, le MAMACH est favorable à cela pour réduire aussi la réduction des gaz à effet de serre et aussi pour réduire l'étalement urbain. Donc, on vient vraiment consolider le plus possible autour de nos noyaux villageois, qui sont les périmètres d'urbanisation. Donc, sur ça, le MAMACH est en accord. Donc, il y a eu aussi un événement au niveau du vélo, nous avons fait rouler avec le maire. Bon, on a eu un petit peu de pluie, mais ça va. J'ai participé aussi au Tour du silence à Gatineau. 2 weeks ago, there was a bike accident, unfortunately, at the junction of Kingsmere and Meech Lake Road and Old Chelsea Road. So we have a plan. Our public work team designed a plan. It's just that we have to wait for the paint company to come and do it. It will be done pretty soon, and then you will see all the new things that will be put in place. So, j'aimerais aussi souhaiter sincère prompt rétablissement au nom du conseil et de la municipalité aux 2 cyclistes qui ont été blessés. Donc, chaque accident, c'est un accident de trop. Donc, prompt rétablissement là, aux 2 cyclistes qui ont été blessés dans l'accident. Avec 3 de nos employés de travaux publics, dont le directeur et 2 personnes de son équipe, nous avons participé à un atelier de Piétons et Vélo Québec sur l'aménagement sécuritaire de la mobilité active et durable. Donc, il y avait des gens de tous les acteurs du milieu, dont le ministère des Transports, il y avait des gens de la ville de Gatineau, mais de la MRC des Collines, juste pour vous mentionner l'importance de la mobilité durable pour nous. Nous étions la seule municipalité représentée au sein des diverses MRC de l'Outaouais. Donc, il y avait la ville de Gatineau, Chelsea, ainsi que des gens du gouvernement et de d'autres organismes. Donc, lorsqu'on dit que Chelsea, on est engagé sur la mobilité durable, bien ça, c'est un bel exemple. Puis, j'ai rencontré aussi les élèves de Grand Boisé dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, lequel je quitte demain matin, dès que je me lève, pour aller à l'Abbé au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, excusez, pour participer au Grand Défi Pierre Lavoie, 1000 km, donc de l'Abbé jusqu'à Varennes, au cours des prochaines journées. Donc, je serai absent de la municipalité et c'est la mairesse suppléante, Kimberly Chan, qui sera en poste, puis qui agira, dans le fond, comme porte-parole officielle de la municipalité pendant mon absence. So, while I will be away, Kimberly Chan, the deputy mayor, will be the official spokesperson of the municipality while I will be outside. So, and then this coming Saturday, we have an event at Sainte Marie Magdalene for the naming of the Sentier de l'Amitié. So the little path that goes from Quartier Meredith to the church and the Fresh Mart, and the former chief and elder by White Duck will also be there, and Kimberly will be the official spokesperson of the municipality during the event. Ça fait le tour.
c'est le résumé pour le mot du maire. Puis pour essayer de m'en tenir à quelques minutes, ben, j'ai enlevé plusieurs éléments aussi. Donc, période de questions. Nul ne vous en déplaise. Je vais partir mon chronomètre pour être certain de m'en tenir avec le temps que nous avons. Donc, Puis on regarde aussi à modifier un peu là, les façons que nous allons faire le conseil. Donc, possiblement afficher un minuteur éventuellement, comme c'est fait dans d'autres municipalités, ainsi qu'afficher le code de conduite. Donc, I will put this over here so I can see it. Donc, Madame Joanne Deschamps. Merci, c'est à vous. C'est moins plus fun à l'autre place. Alors, bonjour, conseillers, conseillères, monsieur le maire. Comme je parle au nom de l'Association des résidents du district 2, j'ai pris la question de Jacques, qui je pense est aussi inscrit parce que c'est les deux. Vous avez dit une seule personne pour l'association, c'est ça? Alors donc, je veux vous parler aujourd'hui de la... C'est une période de questions. OK. Mais est-ce qu'on peut introduire notre question? On vous introduire une période de questions, vous avez 3 minutes. OK, parfait. Alors, j'ai 3 minutes. Donc, notre question, c'est est-ce que, comme notre pétition vous le demandait, est-ce que c'est possible de suspendre le changement de zonage qui a été proposé pour le lot 3030091? Ce qui nous préoccupe au plus haut point, c'est la raison de votre empressement à faire modifier ce zonage par la MRC en n'ayant pas en main nécessairement tout l'ensemble des données quant à la biodiversité de ce site, au coût de décontamination et la nécessité aussi d'avoir de nouvelles grosses maisons à Chelsea, alors que nous recherchons des loyers à prix modique et des résidences pour aînés. Avec le zonage actuel, on pense que la municipalité pourrait acquérir le terrain au complet, y faire son projet de quai, auquel nous ne sommes pas opposés, loin de là, et créer aussi une zone de conservation et aménager un parc écologique. On suppose donc que si un changement de zonage, et c'est ça qu'on n'arrive pas vraiment à bien comprendre et qu'on aimerait que vous puissiez nous expliquer, peut-être pas ce soir évidemment, mais lors d'une rencontre subséquente, si c'est possible, de vous rencontrer avec les experts de la ville pour essayer de comprendre, parce qu'on suppose que le changement de zonage actuellement est peut-être pour accommoder un promoteur là, qui veut faire les maisons, parce qu'autrement, vous pourriez, à notre avis, évidemment, dans notre analyse, faire quand même des projets qui vous tiennent à cœur. Alors donc, c'est nécessairement pas un rejet du quai public, là, on s'entend. Votre question. Ma question, c'est est-ce que vous accepteriez de modifier votre décision de changer le zonage, de retirer ça? C'est ça notre question. La demande a déjà été faite à la MRC. OK. Quand vous dites que vous voudriez que la municipalité acquiert les terrains, oui. C'est que dans ce projet-là, dans le fond, il y a la possibilité d'avoir 70% de la superficie totale qui deviendrait publique. Donc, on prend un terrain privé et 70% du terrain devient public. Comme je mentionné, la densité de notre zone rurale ne change pas, c'est une permutation. Donc, on permute quelques unités du nord vers le sud ou du milieu de l'est vers l'ouest ou des choses comme ça, mais on permute certaines unités ruraux sur ce terrain-là. Et pour ce qui est tout ce qui est au niveau environnemental et tout ça, c'est que sans même savoir si on a l'accord, ben on ne peut pas aller avec les études environnementales et tout ça. Donc, on regarde pour une possibilité. Il n'y a pas de projet qui a été soumis. Il n'y a aucune autorisation de la municipalité sur un développement, quoi que ce soit qui a été fait. Tout ce qu'on fait, c'est demander à la MRC et ensuite ça va aller au MANACH pour savoir s'il est possible, sur une petite partie, de permuter une zone. Là, c'est tout. Et la permutation, ça irait où?
C'est ça qu'on essaie de comprendre. en Là. quelque part dans le rural, mais ça, puis ça, c'est des données techniques. Moi, je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais c'est ça, donc on est à 3 minutes 52. Pour le reste, je peux communiquer avec nous par courriel. Oui. Puis vous pourriez nous rencontrer là-dessus pour qu'on ait davantage d'explications sur ce projet. Je verrai avec la directrice générale. OK. Merci. Merci. Monsieur Michaud? Oui. Premièrement, je voudrais m'adresser à Maître Miano. Non, vous adressez au maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, d'abord, vu que vous avez si sciemment corrigé mon courriel pour dire que j'avais mal écrit le nom de Maître Miano, j'aimerais devant tout le monde m'excuser de l'avoir interpellé comme ça. L'autre, je vais vous adresser à vous. Et mon épouse, et ma conjointe, elle a parlé 3 secondes et vous êtes intervenu pour dire c'est quoi votre question. Oui. OK, bon, vous avez fait une lecture au dernier conseil pour nous dire qu'on devrait montrer du respect au personnel. Puis tout ce que vous faites en commençant la rencontre, c'est de montrer un manque flagrant de respect à quelqu'un qui vient poser une question. Fait que le règlement. De questions. Ma Je question. vais vous répéter la même chose que je vous avais dit à la MRC. Quelle est votre question? Ma question est, si vous voulez faire la morale aux résidents, ça s'applique à vous. OK? Vous êtes. C'est nous autres votre boss. C'est pas vous qui êtes boss. OK? Ça fait que je vous le dis poliment. Si quelqu'un se met là pour poser une question, soyez poli, monsieur le maire. Quelle est votre question, monsieur? La question, c'est que vous avez été impoli, puis vous deviez vous excuser à toute l'Assemblée pour ce que vous avez fait. Monsieur Michaud, Oui. ce que vous faites comme intervention, c'est inacceptable. Ici, c'est une période de questions. La violence envers les élus. C'est pas de la violence, c'est vous qui la faites. La violence envers les élus, il y en a. Je vais vous demander si vous continuez. C'est pas ton problème, Christopher. Je vous demande de quitter la salle, s'il vous plaît. Je m'en vais exactement là. Parce que si vous faites ça, pourquoi que moi, j'aurais pas le droit de faire ça? J'ajourne la séance. Merci. Le conseiller est arrêté. Merci. La période de questions. Donc, Madame Jennifer here. Elle a quitté. OK. Madame Penny Allen. Quitté. Madame Miquet. Hello, bonsoir. 3 questions. It's concerning item 7.1 on your agenda, a reconstruction at 2050 Chelsea Road. I participated at the Urbanism Committee meeting on the public part. So one question I have is the location of the fan on the new construction. Can I know where that's going to be? It was a problem where it was in the old building or how the building was set up before. Question 2 is, oh God, glasses. Where are we? Oh, the issue of the fence. So my understanding is the committee is recommending to you that a temporary fence be installed, but I'm not clear what kind of temporary fence. How high will it be? How long will it be? What will it be made of? Will it provide me the privacy that the wooden fence is at least 6 or 2 meters high or 6 feet is supposed to be there? As well, the fence is supposed to be a meter away from the property line, so will this temporary fence also be a meter away from the property line at least? The history's been that the owners have not, most of the trees are on my property and the owners have not been respectful of the trees. I don't have time to go into all the examples. Even the large maple one right on Old Chelsea Road was hit by their vehicles. So I guess my question is, I don't know exactly what you're considering in terms of a fence, but my question is, what evidence do you have in their behavior as owners, in how they manage their property and the respect for the trees? What evidence do you have that that respect will exist now, because it was absent before? So my question is, what evidence do you have that there will be a change in performance? Or what evidence or what promises do you have concretely? Because once the tree's damaged, you can't repair them and they're dying from abuse already in the soil and the paction, etc. So I'm trying to formulate these in questions.
So what assurances have you got that those trees will not be damaged, further damaged? But the privacy issue is big for me as well, so I'd like to know the effectiveness of the privacy of anything you're suggesting. And I guess my last question on the fence issue is, why has the municipality not enforced the obligation to have that wooden fence there? It was a condition of council for the operation of parking, which has been going on. The owners did not maintain the fence. Why did the municipality not enforce the obligation to maintain it? Because the inspector came and he told me he would ask the owners to repair because it was leaning over in a number of spots. So my question is, why was that enforcement not done? And then why was the obligation to have that fence there not undertaken by the municipality, as it was a legal obligation of those owners to operate parking areas there? So it was a condition of the operation on that property. So then the owners took it down. So my other question is, why did the municipality not enforce the obligation to reconstruct it? That was over a year ago. À vos questions, on les a pris en note, la DG aussi. Okay. Il y a plusieurs éléments qui sont techniques, mais c'est certain que... Oh, excusez, you can answer me in French, that's fine, I understand. Your questions were noted, and Okay. As we have with our bylaw, we can ask the DG to make sure that the bylaw will be respected regarding the fence maintenance and the protection of the trees, and during the work and after the work. So. But okay, I asked, the questions I asked are noted, pardon? But for as for the material and the height of the temporary fence during the construction, that I don't have those elements, but we can make the follow-up. Okay, would it help if I follow up an email? I mean, I think you took some notes, right? And this is recorded anyway, but I'll try to re-articulate those, because actually I didn't have time to ask the last one, which is about the dérogation mineure, but I don't have time, and I won't take it from others, so it's going to be another email. Monsieur Bilodeau? Oui, bonjour Monsieur le maire, Pierre Bilodeau. J'aimerais savoir la position actuelle de la ville par rapport aux discussions de l'accès au lac Beamish, l'accès public au lac Beamish. Il y a eu des conversations au niveau du comité environnemental. Je sais qu'il y a eu des résidents aussi qui ont fait des commentaires par rapport à ça. Fait que j'aimerais savoir c'est quoi votre vision par rapport à ça. Est-ce que la ville veut accroître l'accès, veut pas l'accroître? Est-ce qu'il y a des études qui doivent être faites pour essayer de comprendre tout ça? Je voudrais savoir votre position par rapport à ça. Bien, c'est certain que c'est un... merci de la question. C'est un petit lac avec une petite capacité. Donc, lorsque nous avons parlé du parc de la Paix dans la dernière année, bien, c'est ça, il était mentionné qu'on ne peut pas faire une grosse mise à l'eau et un quai public et toutes ces choses-là, à cause de la taille du lac, à cause aussi des dangers d'amener une plante envahissante, puis le lac ne pourrait pas nécessairement le supporter. Puis, quand vous êtes expert aussi en plantes envahissantes ou en tout cas dans le domaine, là. Donc, vous avez déjà une très bonne expertise sur ça. Mais pour ce qui est aussi des endroits, dans le fond, que les gens viennent utiliser, là, mais il y a un espace, entre autres, qui était en processus d'être renaturalisé pour vraiment venir décourager les gens d'accéder, surtout près du barrage et tout ça. Là, puis, donc, il n'y a pas de plan pour avoir un gros accès public là, à outrance. Mais c'est certain que si un résident vient stationner son auto, va sur le parc de la Paix avec sa paddleboard, bien ça, c'est une petite porte d'entrée, mais il n'y a pas de gros affichage non plus qui est dans les plans là, pour ça. Pour ce qui est de l'accès à l'eau publique, on vise vraiment plus le long de la rivière Gatineau. Donc, l'association, je pense, peut être rassurée de ça. On est à recadrer, dans le fond, les différents points que les gens utilisaient de façon informelle pour venir décourager ces usages-là. Puis,
c'est ça. Puis aussi, ben, avec le département des loisirs, on avait prévu en 2023, ça se peut que ça soit décalé un petit peu, là, faute de ressources humaines. Mais on est à faire aussi là, avec l'association et le secteur au niveau de l'offre de loisirs, mais ça va exclure le lac. Là. On ne parlera pas d'accès à l'eau dans ça. On va vraiment parler plus au niveau de la desserte de loisirs et d'infrastructures sur nos terrains municipaux. Merci beaucoup. Merci. Aaron Hope. Don't worry, it's just the page. Thank you for inviting us to have question period tonight. This is my first time at council, so mine is with regards to the Meredith Forest, so the 3030-091. I'm a direct neighbor to that property, so I'm really familiar with the site, and I feel that there may have been some things that have been overlooked in the request for the zoning change. So I wanted to bring those to council's attention. So my question is, why would you submit a zoning change request without first understanding all of the parameters of this zoning change? It seems like the municipality is neglecting the stated objectives of the municipality in the interest of serving the goals of the developer. I don't believe that this is intentional. I feel like there's been some oversights, and perhaps the value of this forest is not understood. It has significant ecological value. It's an intact canopy, which is a large parcel of land, which is increasingly rare in this area. There's a really diverse amount of species and a lot of nesting sites. There's existing significant public use by many diverse users, including families, cyclists, runners, pets, kids, etc. It's a space where kids can be kids still, which is increasingly rare. Due to water setbacks, contaminated lands, and land unsuitable for septic and wells, as well as roadways and access to access the housing, significantly more than the stated 30% or 22 acres of the property would have to be developed for 18 houses, which represents significant canopy loss and more dense than permitted in this aquifer zone for that area. The cost incurred for such a large recreational space, or 40%, for water access was not indicated on the municipal surveys, and the survey was, there was a lot of concern expressed if you read through all the comments by the residents, and it seemed to be poorly worded because some people were for the proposal, but then their comment expressed concern for it, like if it was vehicle access. Not that that shouldn't be what happens, I just feel like we should be going into this with our eyes open. There's been a significant amount of people who have signed the petition expressing concern. Then more people have signed this petition than have participated in the municipal surveys. And I understand they're being verified for residential address at the moment. The zoning change goes against the master plan and was done without public consultation, and not even the neighbors, such as myself, were aware of the zoning change request. It also goes against promoting active transportation, which I know you're very passionate about, and I really appreciate that. Especially for water access, we could promote active transportation by having several smaller sites all along the 14 lots, so I'm curious as to why that wasn't considered more seriously. And with forest fires, climate change, the municipality should be doing everything it can to preserve intact forest with mature canopy by adding this forest to its list of first right of refusal and keeping the current zoning so as to maintain an affordable price. The minute we change it to a developmental, it will be more expensive price for the municipality to purchase if they want to use it as part of their stated goal for 30% by 2030. This proposal was done without consulting the Chelsea Environmental Committee, which I think it should be significant because of the wetlands and the canopy cover. Changing the zoning will make it easier for developer to purchase the land and develop it in a way that will be bad for the environment, like we saw in the wetlands at the Meredith Center and the soccer fields. And at the end of my street, there was a wetlands there, and they filled it with fill. One of my neighbors now owns it, and it killed all the surrounding trees. They cut down a ton of trees. The developer paid a fee and got away with it. So I'm really concerned that the same thing will happen. By changing the zoning, we're taking the first step. So to restate my question, I feel that there's a lot more questions than answers with regards to this project, and I feel like there's been a lot of oversights. I think because of the contaminated site, it's maybe been overlooked.
So the motion that was passed was vague and leaves a lot of room for the developer to do as he wishes. So my question is, why are we rushing to change the zoning before initiating a process of review and assessment for the environmental value, for the water access, not only this location, but all of the 14 lots along the river, and public consultation? There's no zoning change right now. No, but there's a request to the Right now, MRC. We asked the MRC for the possibility. Right now, it's just looking at the possibilities. Nothing is done. There's no demand on the table right now for a zoning change. There's no subdivision. There's no building plans issued or even showed. Because right now it's just to ask the MRC to switch like a few units from buildable property in the rural to bring them there, and that's it. So we are taking elsewhere to bring there. And when you say that it's a pristine forest and all that, right now the landowner could do water slides, could do sport fields, could do a hotel with a commercial usage. So he could do mini cottages and all that on that land by respecting the setbacks from the water line and also the wetlands. But right now, the landowner is allowed to do recreation, commercial, and let's say a hotel accommodation in line with recreation. So right now, what we feel is that this has less impact for the whole site, because like I mentioned in French to the Madame Deschamps, it's 70% could become public, for a 30% that would stay private. But the math doesn't add up. Like if you look at the site and you walk the site, Okay, we're now in more than and many minutes, but I just wanted to be specific about that. yeah, and I'll continue researching, because based on what I've read so far, I haven't seen that to be the case. Like that does not seem to be the case based on existing bylaws and the master plan and the zoning regulations. So We're at 7 minutes Okay. now, so thank you very much. thank you very much. Thank you. Madame Arsenault? Ça va être un thème ce soir, toujours en lien avec le lot 30-30-091, Monsieur le maire. Je vous demanderais si vous pourriez nous donner les grandes lignes de l'analyse stratégique qui ont mené à la décision de demander la possibilité de rezoner le lot, une partie du lot en question à résidentiel, plutôt que le rezoner à récréatif extensif, qui permettrait toujours l'accès à l'eau, qui permettrait au conseil municipal de faire avancer l'objectif de maintenir 30% du canopé dans la municipalité, ainsi que répondre aux besoins des citoyens qui ont demandé l'accès à l'eau. Donc, j'aimerais savoir pourquoi on est allé dans une direction versus la seconde. On est dans la version parce que c'est la demande qui nous est venue du propriétaire du terrain pour présenter, tout comme exemple. Le restaurant Les Fougères et quelques commerçants de proximité nous ont demandé de faire une demande à la MRC et au MAMACH pour des usages, dans le fond, qui ont été limités avec le nouveau plan d'urbanisme. Donc, le propriétaire du terrain nous a fait une demande. Le conseil s'est positionné majoritairement pour au moins envoyer ça à la MRC et voir ensuite qu'est-ce qui est possible. Mais il n'y a rien de fait, il n'y a rien autre de la demande. Il y a, comme j'ai mentionné encore, il n'y a aucun projet qui a été soumis à la municipalité de développement. Il n'y a aucun changement de zonage qui a été présenté non plus. Là, c'est juste de vérifier si il est possible d'avoir un usage résidentiel sur une partie du terrain. C'est la demande qui a été envoyée à la MRC. Donc, est-ce que le conseil municipal serait ouvert à demander à la MRC si un changement de vocation de terrain pour usage récréatif extensif plutôt que, plutôt qu'intensif serait recevable par ce conseil? Je comprends que vous avez été approché par un promoteur, mais la municipalité a également des objectifs. Au
niveau légal. Ce n'est pas nécessairement à la population de commencer à faire des demandes pour un terrain privé pour changer des usages et des zonages, tout ça. Là, il y a un processus. Donc, le propriétaire de terrain a fait une demande en bonne et due forme, légalement, selon les possibilités que la loi lui donne. Le conseil s'est positionné, on a fait la demande. Attendons de voir qu'est-ce qui va revenir de la MRC et ensuite du ministère des Affaires municipales. Mais sinon, la population, vous pourriez faire une demande pour votre voisin à côté puis commencer à bloquer des choses. C'est là, à un moment donné, la personne est quand même propriétaire de son terrain. Il a le droit de construire en lien avec les règlements en place. Présentement, il a le droit de faire un hôtel, il a le droit de faire un parc aquatique, il a le droit de faire des terrains sportifs, il a le droit de faire des usages commerciaux en lien avec son usage récréatif. Mais Monsieur le maire, ce qu'il aimerait faire, c'est d'autres choses. le propriétaire aurait le droit de développer une villégiature, des chalets. Ça, vous avez raison. Un hôtel, c'est commercial. Puis si vous avez des questions, je vous encourage à parler à vos gens dans la municipalité. Parce que c'est faux, ça a été mis par écrit. Puis, comme citoyenne, ça me donne l'impression qu'il y a un manque à quelque part. Merci de votre question. Merci, monsieur le maire. Madame Lengen? Oui, c'est moi. Mais ma question a été répondue. Bonne nouvelle. Bon, ben, merci beaucoup. Donc, ça met un terme à la période de questions à 19h47. Merci. Donc, on procède avec le conseil. Donc, dépôt des documents. Non, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 2 mai et de celui de la session extraordinaire du 16 mai 2023. Donc, proposé par le conseiller Valenté, appuyé par la conseillère OK, dépôt de documents. Liste des comptes à payer du 4 avril au 2 mai. Ensuite, le dépôt du rapport financier audité de 2022, lequel vient de nous être présenté juste avant la séance. C'est pourquoi nous avons demandé d'être à l'extérieur. Donc, le tout sera présenté au ministère des Affaires municipales et publié sur le site web sous peu, donc cette semaine ou sinon la semaine prochaine. Donc, amendement budgétaire mensuel pour avril. Ensuite, le dépôt des procès-verbaux pour les rencontres du comité consultatif des finances et suivi budgétaire du 16 janvier, 13 février, 13 mars. Ensuite, dépôt des procès-verbal de la rencontre du comité d'urbanisme et développement durable du 13 avril. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de travaux publics d'infrastructure du 21 avril. Donc, on passe maintenant à contrat 6.2. Donc, 6.2A, octroi du contrat pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles pour une période de 17 mois. Donc, la période de 17 mois, c'est simple, c'est parce que ça nous mène à terme avec la municipalité de Cantley ainsi que la municipalité de La Pêche, parce que, comme je mentionnais tantôt, on veut faire des économies d'échelle. Donc, nous regardons la municipalité de Chelsea à faire un contrat unifié avec nos voisins de La Pêche et Cantley pour la collecte des matières résiduelles, du recyclage ainsi que du compost. Puis, dans le fond, ce contrat-là, le contrat est à échéance, donc il s'agit de le renouveler pour 17 mois pour arriver, dans le fond, au terme en s'arrimant avec nos voisins. Donc, le montant qui nous est soumis du prix net de 1 561 000, 1,39 $, ben c'est un gros montant là, par mois, puis ça représente une augmentation d'environ 35 000 $ par mois.
Mais avec le coût de la main-d'œuvre qui augmente, avec le coût aussi du transport, de la machinerie, des frais d'essence, diesel, ça peut le justifier pour la quantité de terrain que nous avons à couvrir pendant ces 17 mois-là. Mais c'est vrai qu'il y a une hausse de prix. Toutefois, ben, c'est pas le double ou le triple, là, comme on a déjà vu dans certains contrats. Mais là, la décision revient au conseil. Mais tu sais, c'est ça. Donc, proposé par Kimberly Chan, appuyé par Enrico Valente, et résolu que la municipalité donne le contrat de transport des dispositions de matières résiduelles pour 17 mois au montant de taxes incluses 1 709 500 $. La compagnie 2963-2072 Québec Inc., donc service sanitaire Richard Lantier. Question, commentaire? Oui. Ben, ça représente une augmentation de 35% essentiellement par mois, là, si on dit que c'est 100 000 par année. Ben, c'est c'est ça. On était à 100 000 par 65 mois. à 100 000, c'est ça. Ouais, 35%. Ouais. C'est la même chose que quand on avait eu le contrat des usines d'eau de gestion. Ouais. On l'avait eu un mois avant, il fallait prendre une décision rapide. Puis ce qui m'étonne, c'est qu'on fonce dans le regroupement du contrat et je suis assez sceptique sur la capacité d'avoir des économies d'échelle en se regroupant. Parce que l'incertitude pour les compagnies fait en sorte là, c'est toujours problématique et c'est difficile de déloger celui qui est en place la plupart. Pour 17 mois, je serais prêt à aller de l'avant avec cette augmentation-là, sachant qu'on va être récompensé avec le contrat de regroupement. Mais là, on n'a aucune idée de comment ça s'est fait dans d'autres municipalités, puis s'il y a eu vraiment des gains d'échelle. Ces discussions-là, c'est l'ADG qui les a. Là. Nous, au niveau de la date des maires, ben, les 3 maires, on a juste dit, ben, oui, les DG peuvent travailler sur un scénario potentiel là, pour nous arriver avec une solution. Mais ces discussions-là, là, c'est au niveau de l'administratif. Puis dans une autre vie, ben, on a pogné, on avait été avec le moins cher, puis pendant 3 ans, on avait vécu avec un entrepreneur qui était problématique. C'était l'enfer. C'était l'enfer des déchets pour ramasser. Les citoyens se faisaient insulter par le conducteur. C'était l'enfer. C'est ça. Puis le contrat actuel vient à échéance à la fin du mois. À la fin du mois de juillet. Question, commentaire, oui. Moi, j'ai une question. Dans la résolution, c'est écrit que c'est un dépassement budgétaire net de 33 200 pour l'année 2023. Donc, c'est 5 mois. Donc, c'est moins que le montant qu'on vient de savoir. Ça me donnerait presque, oui. Peut-être que le montant donné, c'est pas taxe net. Taxe net, c'est quand on prend tous les retours du gouvernement. Tu as dû me donner le montant sans les taxes. Oui, parce que comme ça me donne 6 000, un peu plus que 6 000 extra par mois. C'est pas le 35 000 qu'on vient d'entendre. Donc, c'est beaucoup moins. Donc, c'est environ avec les coûts d'inflation qu'on vient de voir l'année dernière. Oui, puis ça serait pour cette année. Donc, ça me donnerait un 6 000 plus par mois. Puis pour l'année prochaine, jusqu'à la fin de 2024. C'est pour 1 an et demi, le contrat. 17 mois, puis après ça, on va renégocier le contrat. Mais comme ça, on n'a pas reçu d'autres soumissions non plus. C'est quoi la chance qu'on va recevoir d'autres soumissions? Comme ça. Le délai est dépassé, c'est suivi. Oui, hein, c'est ça.
Donc, même On si pourrait on... repartir, si jamais on n'est pas content, on va repartir en appel d'offres. On Mais on dépassera les délais, en fait. C'est ça, parce qu'on veut certainement qu'il y ait quelqu'un qui ramasse les déchets l'été. OK, donc, je comprends le point que Dominique a fait, mais je pense que pour la situation, puis avec les coûts, l'augmentation des coûts partout, dans tous les domaines. C'est pas juste comme c'était juste en 2017. C'est ça. Puis s'il y a une problématique avec, on peut régler le dossier, puis on peut retourner en appel d'offres, c'est ça. Mais en 2024. Oui, l'année prochaine, oui, OK. Donc, on est 17 mois avec ce contracteur-là, puis après ça, on a du temps pour aller voir. Mais on sait que dans notre région, c'est pas si simple que ça non plus. Non. OK. D'autres questions, commentaires? En faveur? Contre? I don't understand it is all in French. Ben, c'est le code municipal, désolé. Yes, right next door. This is ridiculous. All our writings, it's in French. If you want, we can ask some counselors to. Yeah, I'm happy to translate. I didn't think about it just now. So in the end, the idea is that we have this contract for waste pickup, and we've combined with Cantley and LaPêche to get a better group amount so that it would reduce the cost, but in the end, the cost is more a month right now than what we're paying, but it seems to be in line with the rising costs of everything else. So the cost would be an extra $33,200 until the end of the year, starting in August, which is roughly about $6,000 a month. This contract goes until the end of 2024, so we're with it for 17 months, and then we would renegotiate. But the thing that's happening, what I said, is in our region, it's quite complicated to find contractors or companies that provide any of these services. You know, we're not in Montreal, we're not on the South Shore, so often when we put these, c'est quoi un appel d'offres? Tenders. Thank you. When we go out to tender, we get, you know, one company that comes back with a bid. Sometimes we get none, sometimes we go out 3 times, just because of the geography of where we are. So the point I made anyway in French was that I understand it's an increase in price. I find it reasonable. We have 17 months with this contractor. We don't want to have garbage not picked up in the summer because that's a disaster. I don't know. I already had the bear break into my entire shed just a few weeks ago. So I think I think it's a good decision. We went out. This is the only company that came back and actually gave us a price. If we push it back today and we go out again, we likely won't get anybody else. We'll get the same submission as we already got. So there's des enjeux, there's different issues at play here in our region where we can't always pick and choose the best of what we would like. Donc, en faveur, il y en avait 5. Contre, conseiller Labrie. Donc, c'est adopté à la majorité. And I promise we'll translate from now on. I just slipped my mind. Mais là, je vais interpeller la direction générale. C'est qu'en date du 1er juin, il y a une nouvelle loi là, qui est entrée en vigueur au Québec sur la langue française en milieu de travail et ces choses-là. Donc, est-ce qu'on peut donner un genre de petit résumé, si c'est possible, là, si vous vous sentez à l'aise, à la population, juste pour dire quelles sont nos nouvelles obligations là, selon la loi. Le code municipal aussi est un code en français. Là. Donc, est-ce que c'est trop demandé? On ne s'est pas préparé, mais c'est juste que là, avec le commentaire de la dame. Selon la loi, maintenant, on est obligé de transiger avec les compagnies qui respectent la charte de la langue française. Donc, ça veut dire qui rédigent en français, qui parlent en français et qui ont également des employés qui parlent français. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'on fait affaire avec eux, le contrat pourrait être annulé, résilié par quelqu'un qui en ferait la demande et en subirait un préjudice. Donc, le français est vraiment mis de l'avant. On continue, nous, à la mutualité, de parler également en anglais, quand on a des résidents qui ne comprennent pas l'anglais. Mais selon la loi, maintenant, on doit vraiment prioriser le français et toujours commencer par le français. So I'll say that in English. So I'm just saying that according to the law, there is a new bylaw. We have to have a contract with people that really respect French and also have documents in French, have employees also that speak French. Otherwise, someone can just ask for the contract to be cancelled. And basically, that's the new bylaw that we have to respect since June 1st of this year.
Can I just add, though, Oui. that we have voted as a municipality to be bilingual, and that we will always be open to providing information in English, and had this woman sat around a little bit later, she would have gotten the explanation from Councillor Chen. We're absolutely open as a council to speak in both official languages. Just let us know. Sometimes I'm not even kidding, and I'm not trying to, you know, sometimes I don't even know what language I'm in because I've been immersed in a bilingual family since I was born. So I want to apologize in advance. Okay? Very much. And for those who know me, I mostly speak English actually at council meetings, so I'm always happy. Just put your hand up if you feel you haven't heard it in the language of your choice, and we're always happy to just, we could put an F and an E and you can just lift your hand. Thank you. Anytime. Thank you, we appreciate that. But, yeah, it's just that all our documents have to be written in French. So It's a tough time yeah. for everybody. OK. Donc, parfait. Donc, adopté à la majorité. 6.2A. Non, ça, c'est encore la même chose. 6.2B. Donc, octroi du contrat pour des services de signalisation routière pour diverses intersections pour l'année 2023. Donc, ProSign Québec est au taux horaire net de 68 et 24 et groupe signalisation est à 70 et 34. Donc le plus faible soumissionnaire est ProSign. Donc en conséquence, il est proposé par le conseiller-conseillère Dominique Labrie, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil octroie le contrat pour les services de signalisation routière pour diverses intersections donnant accès au parc de Gatineau de l'année 2023. Signalisation ProSign au taux horaire, incluant les taxes de 74 et 73. Puis, là, ici, c'est attendu aussi que la Commission de la capitale nationale assume une partie des coûts de signalisation routière pour ces intersections. Donc, il n'est pas aux résidents de Chelsea d'assumer l'entièreté de la facture, mais bien d'y aller en pourcentage avec la commission de la capitale nationale. Sur ce, nous avons encore des discussions afin d'établir le ratio. Mais nous, ce que nous avons demandé, c'est de ne pas faire ça 50-50 parce qu'il y a nettement plus de circulation qui provient des visiteurs du parc que de la population de Chelsea. Donc, le pourcentage devrait être plus élevé de l'autre côté que du côté de la municipalité. Questions, commentaires? Oui. J'ai un commentaire. Je vais voter en faveur, mais je ne suis pas en faveur. Ça fait partie peut-être d'une solution d'un band-aid pour la problématique qu'on a, qui est au centre de notre village, qui affecte beaucoup de résidents dans l'ouest de la municipalité. Moi-même et la directrice générale, on a eu des discussions avec la CCM pour baisser le taux qu'on paye, le 50-50, parce qu'il y a des payeurs de taxes au Canada. Au fédéral, ils sont combien? 28 millions. Ici, à Chelsea, on a 55 300 foyers qui payent des taxes, donc c'est pas juste, il n'y a pas d'équité de 50-50 avec une petite municipalité puis avec le fédéral, parce que la base, the base of taxpayers at the federal level is much more elevated than in our small municipality. And the NCC invites the visitors to come to the municipality. They do all this promotion, so it's really invited to use our municipal infrastructure, which is not set up for 2 million visitors a year to come to the park, and Chelsea residents are having to foot the bill. I feel very strongly about this. They have a parkway that's been designed to bring the majority of visitors into the park. It's been closed to not allow, and with the closure of the parkway, it's been the closure of X amount, like 173 parking spots, I think, which are now ending up on our territory in residential neighborhoods, which are, of course, creating different problems. So yes, I understand the temporary need for flaggers so we don't have traffic that's piling up on Highway 5, but it is definitely not the solution. Shuttles have been brought in. We need a traffic solution at that intersection. It's a big problem that requires many solutions. It's never going to be perfect. We see it in municipalities across the country in the United States. We're always going to have a traffic issue. Let's be honest, on those big weekends, there will be traffic, but there's definitely a way to improve it. Il y a une façon d'améliorer la situation, puis c'est pas à travers des flaggers. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin. Donc, je vais vraiment voter en faveur aujourd'hui, mais c'est vraiment pas la solution du tout à la problématique qu'on a.
Puis je suis contente qu'on ait eu la discussion avec le CCN, puis j'aimerais pousser de continuer à vraiment baisser le taux que les résidents de Chelsea payent pour les flaggers qu'on n'utilise pas tant. Sorry, I feel very strongly about this. Donc, question, commentaire? Sans présent. OK. Okay, j'appuie 100% ce que conseillère Chan explique. Another thing I want to bring up is the fact that a lot of the intense traffic that happen on those weekends, it's not about, it's really not Chelsea residents who are creating the traffic issue, right? It really is these visitors who we welcome because it's good for the local economy. But I do want to point that out, is that it's, because I don't want neighborhoods to, I've heard this a few times, so that's why I'm bringing it up, because I feel very sensitive about it, is the fact that some people think that it's because we have some of the bigger developments along Old Chelsea Road where there's been way more traffic, but it's really not, that is not the reason that there's peaks on Saturday mornings and Sunday mornings when it's bright and -5 degrees on a February, February morning. So I just wanted to highlight that as well. But I couldn't agree more with you that our small tax base should not be going 50-50 on this. It needs to be way more equitable. So I will also vote begrudgingly for this motion. Donc on n'a pas, la CCN n'a pas changé leur position avec le 50%. Ben, ils veulent avoir une demande, c'est ça? Non, oui, la demande, ils n'ont pas encore répondu. OK. Ils n'ont pas encore répondu. OK. Donc, je vais être consistant avec mon dernier vote. Je vais voter contre. J'avais voté contre la dernière fois parce que je ne trouvais pas que 50% c'était suffisant. On n'a pas un deal en place, donc je vais continuer à voter contre. Donc, je vous souhaite bonne chance avec les négociations. On verra avec la nouvelle présidente. Donc, en faveur? 5 pour, contre, donc adopté à la majorité. Oui. Yeah. On demande à la population, lorsque les signaleurs seront en place, d'être diligents et sécuritaires et respectueux avec eux. Puisque l'année dernière, un signaleur avait été frappé, non pas par un visiteur, mais par un résident de la municipalité. Donc, je vous demande s'il vous plaît la courtoisie. So, please be respectful with this, the flag person. Last year, somebody was hit by a driver, and it was not a visitor. Unfortunately, it was a Chelsea resident that the police informed us. Don't know the name, don't know the area, but unfortunately, it was a MRC-Des-Collines resident. So, merci. Donc, octroi d'une subvention à Acre, à même l'excédent non affecté suite à l'achat d'une propriété de 57 acres. Donc, ça, ce que c'est juste pour alléger, dans le fond, avec le geste environnemental que Acre a fait d'acquérir une forêt. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donner le crédit des droits de mutation. Donc, c'est des transfer tax qu'on appelle en anglais. So, we just give a credit to Acre for the environmental acquisition on the land. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Sibel Wilson et Kimberly Chan, est résolu que le Conseil accorde la somme de 12 153 et un sou à Acre pour le coût de l'acquisition de cette propriété de 57 acres qui servira à la communauté sur le lot 3 30 384 du cadastre du Québec. Donc, it's a in and out. So they pay their welcome tax and then we give them a check of the same amount. Donc, en faveur, à l'unanimité, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat en 2024 de différents bacs pour la collecte des matières résiduelles. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Lévry et Christopher Blais, et résolu que, dans le fond, la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres
visant à juger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants verts et bleus de 360 litres, ainsi que les bacs roulants aérés bruns de 120 litres nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2024. Donc, questions, commentaires? En faveur? Merci. Merci. En faveur? Oui, à l'unanimité. Donc, mandat, donc ça c'est la même chose encore. Exemption du fonds de responsabilité du Barreau du Québec. Attendu que tout membre du Barreau du Québec doit souscrire au fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Attendu que des avocats sont à l'emploi exclusif de la municipalité de Chelsea. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Cybelle Wilson, appuyé par Enrico Valente, et résolu que de déclarer que la municipalité de Chelsea se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission des avocats à son service exclusif dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ça ici, c'est juste, dans le fond, une résolution là, normale là, pour un processus légal. Donc, questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Nomination des représentants autorisés de la municipalité de Chelsea pour mon dossier pour les entreprises de revenus du Québec. Donc, attendu que le conseil doit autoriser la directrice générale ainsi que la directrice des finances à devenir les représentants autorisés de la municipalité pour Revenu Québec. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente, appuyé par Christopher Blais, et résolu que le conseil autorise Maître Miano et Mme Brou à devenir les représentants autorisés de la municipalité de Chelsea pour Revenu Québec. Encore là, c'est juste une procédure. Donc, en faveur? À l'unanimité. Démission de Mme Corinne Lemay-Lafontaine, à titre d'agente de l'information au permis. Donc, malheureusement, nous avons reçu 2 démissions pour différentes raisons. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Enrico Valente, appuyé par Christopher Blais, et résolu d'accepter la démission de Mme Lemay-Lafontaine et de la remercier pour son travail, son dévouement au sein du service de l'urbanisme et du développement durable. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Démission de Mme Monique Chartrand à titre de réceptionniste. Donc, en conséquence, est proposé par le conseiller, la conseillère Dominique Ladry, appuyé par Kimberly Chan, et résolu d'accepter la démission de Mme Monique Chartrand et de la remercier pour son travail et son dévouement au sein de la direction générale. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Donc, Madame la directrice générale, s'il vous plaît, remettre les remerciements du conseil aux 2 employés qui malheureusement vont aller travailler ailleurs, mais qui nous avons bien apprécié pendant leur temps à Chelsea au service de la communauté. Merci. Donc, mandat pour obtenir des services professionnels de la firme de consultants en ressources humaines. Tandis que la municipalité est consciente des défis auxquels fait face l'administration municipale, tant au niveau de dotation que de rétention des employés, que la municipalité reconnaît l'importance de conserver son emploi de main-d'œuvre expérimentée et motivée, que la municipalité désire se positionner comme un employeur de choix afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents, que la municipalité désire être à l'écoute de ses employés, avoir une idée globale de la charge de travail actuelle et la nécessité éventuelle d'optimiser certains services, qu'elle est consciente qu'une charge de travail élevée peut avoir un impact négatif sur les services aux citoyens et désire donc harmoniser le tout. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Cybelle Wilson, et résolu que la municipalité mandate une firme externe recommandée par l'Union des municipalités du Québec pour faire l'évaluation des grilles salariales des employés cadres, directeurs, col blanc et col bleu et pompiers. Questions, commentaires? Oui, conseiller Lévy. Je vais supporter la résolution parce que je demande depuis le budget qu'on révise la grille. Ça aurait dû se faire avant de commencer la négociation avec les employés. Première chose.
Deuxième chose, le paragraphe qui dit que la municipalité est consciente qu'une charge de travail élevée peut avoir un impact négatif sur les services des employés. Bien, je pense pas qu'on en est vraiment conscient. Depuis l'élection, on a ajouté plusieurs projets douteux. La carrière des riz, le stade de soccer, des choses qui venaient de nulle part, puis qui se sont ajoutées à la charge de travail, en plus du développement accéléré dans les nouveaux développements. Puis là, il y a la forêt Mérédith qui nous arrive, on veut faire un développement, un projet de sortie de nulle part, qui ne rentre pas dans notre cadre, dans notre master plan. Puis là, on abandonne tout ce qu'on fait, on demande à nos employés là, de faire fitter ça, de faire les changements réglementaires, de s'occuper de l'environnement. Pourquoi? Alors qu'on n'a aucune obligation, on peut juste dire non, c'est fini. Puis nos employés peuvent se concentrer sur plein d'autres choses, nos routes, les usines d'eau, redresser nos problèmes. Fait que, tu sais, je me fais souvent accuser d'être le chialeur anti-développement, mais je suis le seul qui a une solution pour le personnel qui est débordé, c'est de ralentir le développement. Et dans le cas de la forêt Mérédith, on avait l'occasion, on pouvait dire non, on n'avait aucune obligation, c'était fini. C'est un projet vraiment. C'est un exemple qu'on peut le stopper, le développement, ou le ralentir. Mais oui à cette résolution-là, les échelles salariales doivent être comparées aux employeurs externes, mais j'invite encore une fois le Conseil à être plus conscient de la charge de travail qu'on met sur le personnel en ne faisant rien face au développement. Conseiller Chan? Ah oui, China. Merci beaucoup pour ce travail-là, puis merci pour tout le travail que tu fais depuis que tu es arrivé. J'apprécie beaucoup. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de la charge de travail, peut-être expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe à la municipalité, pourquoi on est rendu à ce point-là aussi, pas juste nous, mais tous les organismes qui sont comme nous, les organismes municipaux dans notre région, les firmes, on ressent les mêmes pressions, les mêmes problèmes. Donc, je sais que toi, tu travailles avec nos cadres, ça fait plus que 6 mois que tu es là, donc tu as une bonne idée de pourquoi on a rédigé la résolution pour ce soir. So I'm just asking the DG if she can speak a little bit about the HR kind of challenges that the municipality's been having. Obviously not just ours, but all the municipalities in the region. You know, we do compete with the federal government also. That is a bigger challenge for Chelsea than municipalities that are more in the north or more in the east. But since she's now been in post and doing a really good job for the last 6 months and spends a lot of time with our director, she could maybe speak to, because we do get questions asking kind of what's happening and what the plan is here on where we're going. Ben, je dirais qu'il y a beaucoup de projets, de plus en plus de projets pour les employés, les directeurs, mais pas plus de staff pour gérer ces projets-là. Donc ça fait en sorte que les employés sont de plus en plus débordés et n'arrivent pas forcément à répondre à la demande croissante qui arrive. Et donc ça fait une charge de travail élevée, des résidents qui ne sont pas contents parce que tout est beaucoup plus lent. Donc c'est une pression supplémentaire également sur les directeurs, les employés, qui n'arrivent pas à livrer parce qu'en réalité, il y a de plus en plus de travail. Et ils font vraiment de leur mieux. Et le gouvernement également continue à augmenter de plus en plus le type de demandes qu'il redonne aux municipalités en général. Donc ça augmente également la charge de travail pour les municipalités, pour les employés. Donc c'est tous ces éléments-là en fait qui ajoutent du stress. Puis également, il y a des projets, il y a beaucoup de projets à gérer, puis des gros projets. Il y a des retards dans les projets, donc il y a de nouveaux projets qu'on va ajouter de temps en temps qui augmentent. Donc c'est tous ces éléments-là en fait qui font en sorte que on veut essayer d'aider nos employés en recentrant un peu les choses ou en essayant de voir ce qui pourrait être amélioré à la fois au niveau de la structure du département, mais également au niveau de est-ce qu'on a assez de ressources humaines pour gérer cette demande-là. Est-ce qu'il faut ralentir des projets? Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire les choses? C'est vraiment en fait maintenant pour essayer de voir quel plan d'action on pourrait mettre en place. Et puis surtout également, c'est également faire en sorte qu'à Chelsea, on puisse être compétitif au niveau des salaires. Parce toutes les municipalités, tous les employeurs ont de plus en plus de mal à retenir les talents et à recruter. Parce que les salaires sont plus forcément adéquats. Donc on veut revoir tout ça en général.
Et c'est un mandat maintenant pour dire à nos employés que on est conscient qu'il y a des enjeux, on est conscient de ça. Puis on va regarder qu'est-ce qui est fait ailleurs et comment on peut s'améliorer, à la fois pour vous, mais également à la fois pour les résidents, pour qu'eux aussi soient contents en bout de ligne. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, en faveur? Oh, attends, je veux juste okay, regarder une description. Okay, so from the beginning, when I started working here as a counselor, I've always focused on the words and the theme of resident-centric. So when we first got here, one of the first things we did during budget time was really look at how we could increase the staff to really help them out so that, you know, approvals would come in faster, permits would be processed in a faster way. We're absolutely facing the same crunch as every other, there's a shortage in the workforce. So that's been a significant challenge because we actually voted for many, I can't remember exactly how many positions we had created for the municipality. Issue is we can't fill them. And I know that the Communication has been out there putting it out, you know, come work at the municipality, there's a place for you. So I want people to realize that. And I would ask Conseiller Labrie to please stop calling the Meredith issue or the Diri issue a project or an initiative. These are, but they're not even concepts at this point. And I want to correct the language because I feel that by calling it a project, this is what is sending our residents into kind of a sense of panic that everything is there's going to be a massive development there and that we're already, you know, we're already forging full speed ahead, and it's just not the case. So just want to bring the temperature down a little bit on that issue, and that we shouldn't be using words like projects. A project, especially for people who live in the National Capital Region, that means that things have been approved, money is going, and we're going ahead. So please, 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 let's just take the temperature down, and I hope that all the council members would use appropriate language when referring to some of the resolutions that we've passed. Yeah, but I will absolutely approve this, by the way. C'est tout. Donc, en faveur? C'est fait l'unanimité. C'est bon. Là, je pense qu'on est en urbanisme. Oui. Parfait. Donc, je passe la parole à la conseillère Chan. Donc, bonsoir tout le monde. Je prends la parole pour les dossiers d'urbanisme parce que je suis la présidente du comité d'urbanisme. Donc, on a deux dérogations mineures ce soir, le 7.1A et le 7.1B. Le 7.1A, parce que j'ai tout souligné, c'est pour le Meach and Munch. Oui. OK, le 7.1A, c'est pour le Meach and Munch. Si vous le connaissez, au Chelsea, au centre du village, c'est le petit restaurant jaune là, qui a eu un incendie. Il y a 2 ans, non, l'année dernière, hein? L'année dernière. OK. Donc, on a reçu le propriétaire du Meach and Munch, qui est le 205 chemin d'Haute-Chelsea, a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre deux choses. Une, la construction d'un escalier donnant accès au sous-sol du bâtiment principal à 1,19 m de la ligne de propriété latérale. Est-ce qu'on peut mettre l'image peut-être sur l'écran? Plutôt que de 1,5. Donc, il demande d'être plus proche ici on a 30 cm, tel que stipulé dans notre règlement de zonage. Puis l'autre demande, c'est une demande de dérogation mineure pour permettre une dalle de béton qui est située dans la cour arrière pour recevoir les conteneurs de déchets à 1,1 m de la ligne arrière de sa propriété, plutôt que de 1,5 m. Donc ça, c'est le Meach and Munch. Il demande un escalier qui est plus proche du stationnement, puis à l'arrière de la cour, il demande pour une dalle de béton, mais ça, c'est tout. OK. Un avis public fut donné le 23 mai, puis une copie de cet avis fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Sybelle Wilson et appuyé par le conseiller Christopher Black, et résolu que le préambule CIO soit et en partie intégrante de la présente résolution et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure au 205 chemin d'Haute-Chelsea. Donc, c'est encore une fois, c'est les deux demandes, la construction d'un escalier, puis ils veulent vraiment construire un escalier à l'extérieur pour qu'ils puissent avoir accès au sous-sol, parce que couramment, ils n'ont pas accès au sous-sol. Puis l'autre dérogation, c'est vraiment pour la dalle de béton à l'arrière. Il y a une condition qui a été attachée à la résolution, puis c'est que des mesures de protection soient prises pour les arbres en bordure de la propriété durant la construction. Donc ça, c'est les deux faits.
Est-ce que les citoyens ont le droit de parole sur une dérogation mineure? Non, juste la personne, le propriétaire du dossier. Sinon, les citoyens, quand on a fait l'avis public le 23 mai, les citoyens ont jusqu'à la date d'aujourd'hui pour envoyer leurs commentaires qui sont inclus dans la décision du conseil. Donc, juste pour vous rappeler, on a eu un commentaire d'un citoyen, vous avez vu le courriel, et ont demandé que la dalle de béton à l'arrière, qu'on n'accorde pas la dérogation mineure parce que c'est trop près de la propriété puis il y a déjà eu des problématiques. À part de ça, on a entendu de l'autre voisine à côté, sur le côté ouest de la propriété, pour la protection des arbres, pour, I don't even know what that's called in French, the fan? La hotte. La hotte, non, pas vrai, c'est ça? Ah oui, la hotte, ok, en français. Ok, y avait-il des questions, des commentaires? Oui, monsieur Lapierre. Ben, moi, je proposerais de retirer le deuxième bullet, là, la dérogation mineure qui concerne la dalle de béton pour les déchets. D'abord, j'ai eu la confirmation du service d'urbanisme cet après-midi qu'un permis était nécessaire, justement pour s'assurer du respect des marges. Ou bien ils n'ont pas fait de demande de permis, ou bien ils n'ont pas respecté les conditions du permis. Donner une dérogation mineure, ça revient à récompenser un comportement qui était dérogatoire. Deuxièmement, on a eu 2 avis d'opposition des voisins. Et finalement, se rapprocher de la ligne de ton voisin, quand c'est des conteneurs à déchets malodorants, ben, c'est pas le fun. Et troisièmement, c'est assez simple à corriger par les propriétaires du Meach and Munch, puisque la machinerie sera sur place et ils pourraient se conformer facilement. Donc, je propose simplement d'amender pour enlever le deuxième bullet, puis la résolution pourrait se tenir. Okay. Donc, dans le fond, c'est qu'on garderait la construction de l'escalier à 1,19 m de la ligne de propriété plutôt qu'1,5. On garderait conditionnel à ce que des mesures de protection soient prises pour les arbres en bordure de la propriété. C'est ça. Et on enlèverait, dans le fond, la construction d'une dalle de béton pour conteneur à déchets à 1,18 m de la ligne de propriété plutôt que 1,5. Donc, ça donnerait 32 cm de plus d'air et de vent pour les odeurs. C'est ça? Oui, c'est le principe de respecter notre réglementation. Donc, sur ce, est-ce que les membres du conseil sont d'accord pour... Et merci d'être clair, hein, c'est le fun parce que les dernières fois, là, les demandes de modification aux résolutions étaient pas mal plus compliquées. Donc, en accord, dans le fond, avec la proposition du conseiller Labrie d'amender la résolution avec les trois items qui sont écrits là pour enlever le deuxième, la construction de la dalle de béton. Donc, la dalle de béton doit être conforme à 1,5 m. Donc, en faveur de la proposition d'amender la résolution du conseiller Labrie. À la majorité. Oui. OK, juste pour dire, c'est toujours que, so the files always go to the Urban Planning Committee. That's how the municipal code works. And then the Urban Planning Committee looks at the file and then provides a recommendation. After that, the one step that's left to council is that the neighbors are contacted to see if they have any comments. So in this case, the Urban Planning Committee, because it's 32 centimeters and it won't make a difference for the smells for the neighbor, and because there was a bigger cost to the property owner, had voted in favor, had recommended the council approve, but they didn't have the input from the neighbors. So I would say with the input that we received from the neighbors, as well as I contacted the director of urban planning this afternoon to see what his take was after we received the comments from the neighbors, and he agreed. He said it was an easy fix, that the Meach and Munch property owner would already have the equipment sur place, would already have the equipment to take off the 32 centimeters and then place it at the front, that it wouldn't be a huge cost to him or kind of an extra expense to go get the machinery, so it would easily be done. So here in this case, to work with the neighbors as well as the property owner, I'm also in favor. And I thank le directeur de l'urbanisme d'avoir répondu si vite aussi cet après-midi, c'est très apprécié. Donc,
en faveur de D'amender. non, ben là, faut dire qu'il propose aussi, là, on n'a pas fait qu'il propose la résolution, mais... La nouvelle résolution? Non, on l'avait déjà fait, ça. Oui, on l'a fait. Pas la nouvelle. OK. On a juste voté. On l'a déjà voté. Non, Non. on a Non. voté en faveur d'enlever. Ah, La oui, modification. ok, excuse. Donc, avec la modification, en faveur, à l'unanimité. Donc là, on vote juste pour garder la construction de l'escalier. OK, c'est tombé. Il y a des prix de présence à la fin, hein? Ça l'arrive tout le temps. On n'est pas assez amusant. OK, prochain dossier, c'est encore une demande de dérogation mineure. Cette demande-là est plus simple. Donc, le propriétaire du 63 chemin des Pommiers, qui est dans le nord de la municipalité, a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre un logement additionnel d'une superficie de 102 mètres carrés, alors que le règlement couramment de zonage ici à Chelsea ne permet que 90 mètres carrés, donc sont au-dessus de 12 mètres carrés. Le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation favorable en conformité aux dispositions de notre loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Un avis public fut donné, on n'a pas reçu de commentaires. Même une copie de cet avis a été envoyée aux voisins. Donc, c'est vraiment ici, on a une maison dans la municipalité au nord où est-ce qu'il y avait déjà bâti un logement additionnel qui n'était pas approuvé. Et là, ils veulent vendre la maison, donc ils demandent on dit ça comment? Pas réglementé. Je sais pas, de la maison. Donc, il y avait on propose proposé par Dominique Labrie, appuyé par Christopher Blais. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur ce dossier-là? Donc, juste un beau commentaire qu'on a reçu de notre staff à l'interne, à la municipalité, c'est vraiment que la demande, c'est pour régulariser le logement additionnel. C'est vraiment un logement de qualité dans un contexte de pénurie de logements abordables sur le territoire de la municipalité, donc ils sont vraiment en faveur d'accorder la demande. Donc, en faveur. À l'unanimité, juste noter que le conseiller Valentin n'est pas présent. Merci. Donc, on a fait 2 dérogations mineures. Là, on est rendu au plan d'implantation et d'intégration architecturale, au PIIA. Sorry, my It's back okay, is the back bad. is bad. Yeah, these chairs are bad. All right. It's all we can afford. OK. On est rendu, c'est beau. Ça doit. Oui, le propriétaire. Ah oui, c'est encore le Meach and Munch. Donc, le propriétaire du 205 chemin d'eau de Chelsea a présenté à la municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la reconstruction du bâtiment qui a été incendié. Je ne sais pas si on veut montrer une photo. C'est donc à l'arrière du bâtiment du Meach and Munch. Ils vont reconstruire la cuisine et une partie de la terrasse. Attendu que l'architecture et le gabarit de l'agrandissement sont similaires au bâtiment avant l'incendie, attendu de même que les matériaux qui seront utilisés pour l'agrandissement sont les mêmes que pour la partie ayant un intérêt patrimonial qui a été conservé après l'incendie, attendu que le nouveau bâtiment proposé est conforme aux critères du règlement sur les PIA, attendu qu'une dérogation mineure est requise pour l'escalier en piétant dans la marge latérale qu'on vient d'approuver, attendu que le CCU a effectué une recommandation en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il est proposé par, j'ai besoin d'une main, merci, conseillère Wilson, et appuyé par le conseiller Blais, merci, que la demande soit approuvée. Donc, on voit ici le bâtiment incendié, puis si on descend, on va voir qu'ils vont rebâtir à la fin. Puis, je remercie le propriétaire parce qu'il avait présenté une version avant sur laquelle les membres du CCU n'étaient pas tout à fait satisfaits, puis sont venus très vite, puis ont proposé autre chose. C'est 2 toits, OK, on est... Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Oui, monsieur. Si on descend encore, on est capable de voir c'est ça, et voilà. Non, mais ils ont changé, parce que maintenant, c'est 2 toits. Donc, on n'a pas la photo. T'as plus de...
OK. Oui. Ma question, c'est que dans le libellé de la résolution, on ne réfère pas aux 4 recommandations du CCU et du département d'urbanisme, notamment la question que le compteur à déchets doit être dans un enclos et que la ventilation doit être située du côté du stationnement de l'église. Comment on peut rassurer les voisins, là, le CCU était d'accord, mais c'est pas vraiment dans la résolution. Ça, c'est une bonne question, Madame la DG. Conditionnel au respect Oui. des recommandations du CCUDD, tout simplement. Conformément aux recommandations. Est-ce qu'on propose l'ajout Oui. à la résolution? Oui. OK. Monsieur Larry, est-ce que tu proposes Oui, l'ajout? allons-y comme ça. Puis ça serait vraiment en ligne avec les recommandations qui ont été faites au Les CCU. 4 recommandations du CCU, là, c'était l'escalier qui empiète sa marge latérale, la toiture qui doit être cassée, la ventilation côté église, puis le conteneur à déchets dans un enclos. Oui. Puis le propriétaire même était en accord avec, il a travaillé avec le CCU et avec les demandes de la voiture. Donc ça c'est la proposition, là on demande le vote sur la proposition d'ajout. OK, tout le monde est en faveur? Oui, en faveur. Est-ce on vote encore pour adopter la nouvelle résolution? Oui. En faveur? Merci beaucoup, à l'unanimité. OK. C'est chemin d'abord. Ah oui, OK. 7.2b. Oui, 7.2b. Donc, c'est une autre demande de PIA par le propriétaire du 6 chemin Douglas. Si vous étiez au centre du village dans les... if you've been up in the last 3 weeks and you've been to the new microbrasserie, this is la demande pour la microbrasserie pour l'enseigne. Donc, le propriétaire du 6 chemin Douglas a présenté à la municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un PIA afin d'autoriser l'installation d'une enseigne en polyuréthane extrudé avec contour en bois pour le commerce Chelsea Eco Microbrasserie. L'enseigne sera illuminée par des lampes d'aile à colle de cygne. L'enseigne proposée est conforme aux critères sur les PIA. Le comité consultatif d'urbanisme a effectué une recommandation en conformité avec la loi. Il est proposé par conseiller Blais et appuyé par conseillère Wilson. Merci. Please forget my name. Alors, si on veut monter l'enseigne, on peut descendre. Je ne sais pas si vous l'avez tout vu. Il y a une grosse terrasse. I'm sorry? Et là. OK. Question, commentaire là-dessus? Non? OK, c'est beau. En faveur? À l'unanimité. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une dernière demande de PIA. C'est pour le 238 chemin Haute-Chelsea. Ah, c'est pour la terrasse. OK. Donc, le propriétaire du 238 chemin Haute-Chelsea, qui est aussi connu comme le Biscotti, a fait une demande à la municipalité de Chelsea pour une demande d'approbation d'un PIA. Oh, le pub. Oh my God. Yeah, OK. Sorry. Chelsea Pub? Jet lag. Jet lag, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de jet lag. Ils ont fait une demande pour un PIA pour aménager une nouvelle terrasse du côté est du pub avec 29 places assises. Attendu que les arbres existants, si vous connaissez bien l'emplacement, il y a 2 arbres, les arbres existants seront conservés et que la terrasse serait délimitée par un garde-corps composé de câbles de bateau. Attendu que la terrasse proposée est conforme aux critères du PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité avec la loi. En conséquence, il est proposé par conseillère Wilson, appuyé par le conseiller Valenté, et résolu que le préambule ci-devant soit et en partie intégrante de la présente résolution et que le conseil approuve le PIA pour la demande sur le chemin Haute-Chelsea. Oui, c'est ça. Question, commentaire là-dessus? Moi, s'il vous plaît. Moi, le problème avec ça, là, c'est que dans ce cadre-là, là, on étend les permis des commerces existants.
Fait que moi, si j'allais ouvrir une business dans ce carré-là, avec 29 tables, j'aurais droit, on me chargerait 2,5 unités sur l'usine d'eau. Là, je comprends que notre règlement est fait en sorte qu'on ne compte pas les unités d'eau pour des tables à l'extérieur. Mais ces clients-là consomment quand même de l'eau. On a les nomades maintenant qui font des activités avec un permis de 70 personnes à l'extérieur. C'est encore de la consommation d'eau. Ces gens-là vont à la toilette, puis quand ils font pas ça dans les buissons, c'est le bécosse en stationnement. Mais moi, c'est le principe de on rajoute des commerces dans un quadrilatère. Et la question de l'eau et la question des cases de stationnement m'apparaît problématique. J'ai demandé au service d'urbanisme de me démêler ça parce que tout le monde qui s'ouvre un commerce dans ce quadrilatère-là disent que leurs cases de stationnement sont dans le méga stationnement commun du Biscotti, Pop Chelsea. Mais on rajoute des commerces, on envoie les clients là, mais il n'y a personne, je crois comprendre, qui tient un table de est-ce que c'est suffisant? Ça m'apparaît problématique, l'extension des permis, sans avoir une vision d'ensemble, notamment pour la question de l'eau, notamment pour la question des cases de stationnement. Je ne sais pas si... J'ai posé la question, parce que vous avez posé la question au comité de travail la semaine dernière, puis le département d'urbanisme a dit que tout ce qui est au niveau des cases de stationnement a été regardé et c'est conforme. Donc, dans la note de départ. Pour ce qui est des unités d'eau, ça aussi c'est compté. Les débits, on verra avec les nouveaux compteurs intelligents qui seront installés. Puis après ça, l'autre question, c'est on rajoute des usages, mais tu sais, c'est parce que là, la demande, tu nommes les nomades du parc, ben tu sais, là, on parle pas des nomades du parc ici, hein. Le dossier est pour le 238 chemin Old Chelsea pour une terrasse extérieure. Fait qu'on va s'en tenir au dossier. Donc, pour ce qui est de l'espace de stationnement, pour l'ajout de la terrasse au 238 chemin Old Chelsea, c'est correct. Donc, on a posé la question. Et si l'usage extérieur d'une terrasse saisonnière n'avait pas été conforme, ben le dossier aurait arrêté là, puis on n'aurait pas la résolution devant nous. Moi, j'ai posé la question comme ça, de façon cartésienne, au département d'urbanisme, sans émotion, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis la raison, mais ils m'ont dit que c'était correct. Oui, Kim? Oui, merci. Juste pour dire, on est en train de traiter d'un PIA, donc on rester sur le sujet du PIA qui est la terrasse et l'architecture de la terrasse. Le SUDD a mis dans notre note de préfage, après les questions qu'on avait demandées au comité de travail la semaine dernière. Donc, notre staff confirme que les exigences en case de stationnement sont conformes au règlement. Donc, on ne peut pas aller au-delà de nos règlements puis faire d'autres demandes aux propriétés. On respecte le règlement, sont conformes au règlement en vigueur de zonage, le 5.1.6. La terrasse n'a pas non plus pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement. Donc, sont tout conformes, la demande, elle est conforme. On parle vraiment juste de l'architecture de la terrasse couramment. Ils ont conservé les arbres, on est vraiment content parce que c'était une grosse demande. C'est les deux seuls arbres sur ce coin-là de Paddon et Old Chelsea. Moi, je serais contente d'avoir une discussion sur le développement de Paddon et Old Chelsea, mais pour ce qui est de la demande du PIA, qu'on fait vraiment sous cette réglementation-là. On parle vraiment de la terrasse ce soir. Ils ont confirmé que les cases de stationnement sont conformes et ils ont aussi confirmé parce qu'il y avait une question qui avait été demandée si les salles de bain étaient conformes. Et c'est conforme, il y a assez de place pour utiliser les salles de bain avec les 29 nouvelles chaises qu'ils vont avoir sur la terrasse juste la saison estivale. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? On prend le vote. En faveur. 1, 2, 3, 4,
Et contre? 1. 4 en faveur, donc à la majorité. Merci. Je pense que c'est tout pour moi pour ce soir. Oui, on est rendu à la réglementation, donc le 5.5. Ouais. Okay. Présentation, dépôt du premier projet de règlement 1267-23 et d'une motion. Donc, le règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, modification, précision, ajout divers, terminologie, normes pour les constructions, équipements, usages accessoires, emplacement, aménagement d'aires de stationnement et projet intégré mixte. Donc, le conseiller, la conseillère, Sibelle Wilson, présente et dépose le projet de règlement et donne l'avis de motion. Parfait. Ensuite, adoption du premier projet de règlement, le même que je viens de nommer. Proposé par Enrico Valente, appuyé par Burley-Chan et résolu que le premier projet de règlement numéro 1267-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement numéro de zonage numéro 1215-22, modification, précision et ajout divers, terminologie, normes pour les constructions, équipements et usages accessoires, emplacement et aménagement d'aires de stationnement et projets intégrés mixtes, soit et est par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? Oh, ah oui, ok, question. Juste une question parce qu'on la reçoit assez souvent. Est-ce que, Madame la DG, vous pouvez expliquer les prochaines étapes? Après. Donc, on a présenté, on a déposé, après ça, on a fait l'adoption, puis qu'est-ce qui se passe après? Ben, les résidents peuvent faire des commentaires si jamais ils en ont. Puis, on pourra modifier le projet de règlement en fonction des commentaires. Ça reviendra après, maintenant, pour adoption en fonction des commentaires qu'on aura reçus. Et adoption finale. Donc on prend en compte les commentaires, c'est juste un projet, c'est pas encore en vigueur. Et voilà. Puis ça, dans le fond, ben, c'est pour, entre autres, des garages, des abris, des remises, des appareils de climatisation, entreposage, des étalages, des thermopompes, des stationnements, donc des trottoirs aussi qui sont privés. Là, donc c'est des petites choses comme ça, là, des serres domestiques. Donc c'est juste pour venir encadrer ces accessoires. Maybe just a small comment. So we adopted our new master plan and all of the associated bylaws in November of 2022. It's very common and it was expected that when you adopt any kind of new bylaws within the urban planning sphere, that once you apply them, there's always going to be some modifications that need to be made between what was in the bylaw and what's actually happening on the territory. So this is the first batch of changes that is being proposed to the zoning bylaw to make it also easier for residents to apply for permits and to clarify certain definitions where there's been some lack of clarity, where people are making asks for certain things where they should have been making asks for something else. So what they've done is they've taken all of these months, about 6 months now, to see all of the asks that come in, because we've had our really busy season, which is the spring for asks, obviously, because everybody wants to build in the summer, and they see what's been causing friction and what's been causing problems. So to simplify the process, our urban planners have come back and made these suggestions, and they brought it to le CCU, like they brought it to the Urban Planning Committee. On en a discuté, puis le CCU est en accord aussi. Donc c'est pas la première fois que ça vient avec notre nouvelle réglementation, mais ça va pas être la dernière. Je pense qu'avec l'ancien règlement de zonage, il y avait, je me souviens pas, mais il y avait comme 40 modifications qui étaient faites au cours des 15 années où est-ce que la réglementation était en place. C'était le 4,5 mètres avec les petits terrains, donc 4,5 mètres, on arrive à milieu de la cour. Donc, en faveur? À l'unanimité. Acceptation provisoire du projet domiciliaire domaine boisé Chelsea Country Estate Phase 3. Autorisation de signature pour la cession du lot 6 417 354, du lot 6 434 726, chemin Dunmore, et du lot 6 434 774, chemin Peerless, et du lot 6 434 725
parcs et chemins d'urgence, ainsi que la servitude. Donc, étant donné que par résolution numéro 124-20 adoptée par le Conseil lors de la séance du 7 avril 2020, le Conseil autorisait la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et les promoteurs. Donc, suite à la signature du protocole, le promoteur est autorisé à entreprendre les travaux de construction du chemin. Puis, le 16 février, la municipalité recevait une lettre d'attestation de conformité partielle des travaux. Puis, il y a eu une deuxième inspection qui a été faite le 15 novembre 2022, conjointement avec la firme de QDI. Puis, le 20 avril dernier, la municipalité recevait une lettre de recommandation de libération de garantie de la part de M. Olivier Maître, ingénieur, et ça selon les exigences que nous avons à notre règlement 949-15. Donc, attendu que l'entrepreneur responsable des travaux devra corriger les déficiences indiquées sur la liste des déficiences reçues par QDI, datée du 15 novembre 2022. Ces corrections devront être apportées d'ici l'inspection finale des travaux. D'ici là, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Christopher Blais et Kimberly Chan, et résolu que le Conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics et infrastructures, autorise l'acceptation provisoire et non finale du projet domiciliaire domaine boisé de Chelsea Estate Phase 3, constituant l'emprise du chemin Dunmore, chemin Peerless et du parc, incluant un chemin d'urgence et l'établissement de toutes les servitudes requises au projet. Questions, commentaires? Oui? Le chemin d'urgence. Oui, bien ça, c'est dans le fond, c'est pour permettre aux pompiers, advenant que l'entrée principale du secteur serait bloquée. Mais il faut juste avoir une alternative. Un peu comme ici à Hollow Glen, on a fait là, avec la petite passerelle, là, je pense qu'ils mènent sur... Attends, est-ce que c'est du Castor ou je me souviens plus là? Non, le nouveau projet Celico qu'ils ont construit. Ils ont fait une sortie d'urgence qui mène. Mais tu sais, ça, c'est pas un chemin qui est accessible. Piéton, oui, mais pas. Donc, ça aussi, bien, il y a un standard minimum à respecter. Donc, ici, c'est la même chose. Ça, c'est un chemin d'urgence. Quartier Mérédith, il y en a un qui va sur la route 105 aussi. Donc, c'est fermé à la circulation. C'est fermé à la circulation, oui. En faveur? À l'unanimité. Et la dernière partie, lever de la séance. Oui. Je sais que c'est pas live en ce moment, mais c'est ici le soir de mon 25e anniversaire de mariage. Alors, this is my dedication to the people of Chelsea. Okay? Alors, it's on record. Durham, happy wedding anniversary. Here's to 25 more. C'est tout. Well, I'm here on a Tuesday. Félicitations, Sybille. Merci. C'est quoi, 25 ans? Silver. Yeah. Waiting for Tiffany's box. I don't think I'm done. Le prix de la session, donc proposé par la conseillère Wilson. Oui. Appuyé par la conseillère Chan. Et résolu que cette session ordinaire soit levée. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. Donc, merci encore à la communauté d'Hollow Glen de nous accueillir pour notre conseil annuel ici. C'est ça, merci. On va finir.